l'heure des Market Movers à présent sur TV Finance avec Dorian Abadi qui est formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Rod. Là on commence avec la valeur LVMH. Évidemment hier après l'annonce du rachat de Tiffany, elle a augmenté de 2%. Tout à fait. Alors plus largement, c'est vrai que le CAC, donc l'indice français, est assez calme depuis 2 semaines. Il y a peu de nouvelles informations qui l'ont alimenté. Ça n'a pas vraiment évolué au niveau des cotations. C'est toujours la guerre commerciale, en tout cas entre Américains et Chinois, qui alimente les espoirs des investisseurs avant le 15 décembre prochain, la date clé. Donc voilà, parmi les 3 valeurs habituelles que j'ai retenues, il va falloir continuer d'être très prudent tout au long de la semaine et continuer de surveiller ces niveaux-là. Alors vous l'avez dit, dans le cas d'LVMH, c'est bien sûr le rachat de Tiffany pour 14,7 milliards d'euros qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Ça a été officialisé donc lundi. C'est la plus grande acquisition jamais réalisée par LVMH. Et concrètement, donc le groupe va débourser 135 $ par action en numéraire et prévoit de finaliser la totalité de cette opération d'ici le second semestre 2020. Voilà. Donc on est confronté en fait graphiquement au cas typique en ce moment sur un grand nombre d'actions françaises ou allemandes, à l'image des 2 dernières semaines. Tout simplement, on bloque en fait en dessous des nouveaux plus hauts historiques et donc je cherche à me replacer à l'achat sur des petits mouvements de correction, concrètement en cassant 2 supports, le support horizontal des 400 € l'action et le support oblique, donc la sortie de ce canal ascendant. Concrètement, il y a 2 points de rachat en dessous qui m'intéressent, sur les 392 € l'action et les 387, et en continuant de viser le précédent objectif qui avait été atteint, qui avait été annoncé ces dernières semaines sur les 398. Par extension, et pour le moment j'ose pas le viser parce que c'est pas encore des cotations atteintes, ce serait les 420 €, les 419 plus précisément, qui m'intéresseraient dans un second temps. Voilà, donc là, comme pour les 2 prochaines actions, je cherche d'abord à profiter de petites baisses, de petits mouvements correctifs pour me replacer à l'achat sur des niveaux connus, des niveaux balisés, et non pas à proximité de ces plus hauts niveaux historiques au-dessus des 400 €.